Les événements qui sont relatés dans le Nouveau Testament ont lieu, ils prennent place dans un monde qui est le produit de plusieurs influences. On ne s'en rend pas toujours compte. Mais ce cours vise justement à nous familiariser avec ce milieu particulier, le milieu palestinien, mais aussi le milieu qu'on appelle diaspora, dans lequel Jésus a vécu, les apôtres ont vécu, le milieu dans lequel ils ont écrit. Et donc notre attention portera sur la connaissance des réalités culturelles, politiques, sociales et religieuses qui permettent de mieux appréhender la dimension historique et en particulier les nombreux enjeux que l'on rencontre dans les récits du Nouveau Testament. Plusieurs questions seront soulevées pendant ce cours et nous essaierons de les traiter, d'y apporter des éléments de réponse ou de susciter davantage de recherche. Parfois, la meilleure réponse est de chercher davantage. Mais par exemple, lorsqu'on lit Acte 6 et qu'on voit qu'il y a une sorte de dispute entre des femmes juives et des femmes hébreux et des femmes hellénistes, on pourrait se demander ce qui se joue exactement. Eh bien, ça a à voir avec les milieux palestiniens, diaspora, c'est-à-dire l'influence hellénistique, l'influence grecque. Et donc, il y a des questions importantes là pour comprendre les relations entre ces différents groupes, même dans l'Église. Ces personnes qui viennent de régions différentes, il faut avoir une idée de l'histoire qui a traversé, qui a parcouru ces différents groupes, ces différents courants, ces différentes régions. Lorsque, par exemple, on se rend compte que Jésus aime bien prendre les Samaritains, finalement, comme exemple à imiter, là encore, on sait qu'il y a une sorte de dissension entre Samaritains et puis Juifs. Oui, mais elle vient d'où, finalement? Elle vient d'où? Qui sont les Samaritains? Parfois, on entend dire que ce sont des personnes mi-païennes, mi-juives. C'est un peu limite comme définition, quand même. Il faut qu'on s'intéresse à qui ils sont, à quel est leur parcours, à ce qu'ils croyaient, et de quelle manière ça rencontrait ce que les Juifs croyaient, et de quelle manière ça se distinguait. Donc il nous faut étudier le judaïsme de la Palestine, ses croyances, son fonctionnement, sa vie, le judaïsme de la diaspora, son fonctionnement, sa vie, les liens entre les deux, et puis les Samaritains également. Et pour comprendre tout ça, il nous faudra aussi étudier la culture hellénistique, l'influence grecque. Pourquoi est-ce que le Nouveau Testament est écrit en grec, par exemple, alors que l'Empire, c'est bien l'Empire romain? Je m'appelle Cédric Eugène, j'enseigne ici à la faculté de Vaux-sur-Seine le Nouveau Testament et le grec biblique, les cours généraux de présentation du Nouveau Testament, les cours d'exégèse également. Je suis impliqué dans quelques travaux, notamment de traduction, comité de la Bible Summer, mais aussi des travaux plus internationaux avec la traduction œcuménique de la Bible, la TOB. Et puis avant ça, j'ai été pendant 10 années pasteur au sein des AEI, Alliance des Églises évangéliques interdépendantes, avant d'arriver ici et d'être maintenant à plein temps au service de la faculté, donc à votre service. À qui s'adresse ce cours? Ce cours s'adresse, je pense à vous, à toute personne qui lit la Bible, qui lit le Nouveau Testament, et qui se rend bien compte qu'il y a parfois des tensions, des enjeux, des situations dans lesquelles Jésus se trouve, et où on voit bien qu'il répond en mesurant son propos. Par exemple, l'impôt à César. Dans ce récit, il est question d'Hérodiens et de pharisiens. Quelle est la tension qui se joue là? Quelle est la difficulté pour Jésus? Il y en a bien une. Il y a un problème historique là, un enjeu historique. Et il me semble qu'en lisant, lorsque l'on tombe face à ces tensions, on a envie de mieux comprendre. Et donc, ce cours vise à aider toute personne qui veut saisir la portée historique, les enjeux historiques des récits du Nouveau Testament. Pourquoi ce cours? Pourquoi suivre ce cours? Pourquoi s'y inscrire? Il me semble qu'en vous inscrivant à ce cours, vous apprendrez à prendre du recul par rapport aux textes, les analyser, non seulement en quête de ce qu'ils ont à dire spirituellement, mais prendre le recul pour mieux analyser à la fois les affirmations qui sont dites par le Nouveau Testament, par exemple le Notre Père. Lorsque Jésus dit, lorsque vous priez, dites Notre Père. Est-ce que c'est une prière uniquement chrétienne ou est-ce que d'autres courants juifs aussi parlaient de Dieu comme Notre Père? Si d'autres courants juifs parlaient de Dieu comme leur Père, en quoi est-ce différent pour nous chrétiens de dire Notre Père? Ce cours nous aide à comprendre non seulement les convergences qu'il pouvait y avoir entre le christianisme que prêche Jésus, que prêche Paul, tous les apôtres,
et les autres courants du judaïsme, les convergences, mais aussi les divergences, les spécificités du christianisme.